Chères joueuses, chers joueurs, vous aimez les anecdotes. Si, je le sais, ne le niez pas. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau classique, modèle du jeu de réflexion, le Mastermind. Avant toute chose, est-ce que vous êtes familier des Paper and Pencil Games? Littéralement, jeux avec papier et crayon en français. Ce sont tous les petits jeux auxquels on jouait quand on était gamin, le pendu, le morpion, le petit bac, ou baccalauréat selon comment vous le dites. En revanche, il y en a un qu'on connaît généralement moins, il s'agit de Bulls and Cows. Taureau et vache? Un petit jeu où il n'est pas question de couleurs, mais de chiffres et de lettres. Le principe est très simple, le jeu se joue à deux. Chacun note secrètement un code de 4 chiffres sur sa feuille, puis à tour de rôle, les joueurs vont essayer de deviner le code adverse. Pour chaque chiffre présent et à la bonne place dans le code, il obtient one bull, un taureau, alors que pour chaque chiffre présent dans le code mais mal placé, il obtient one cow, une vache. Not bad. Enfin, en cas de chiffre complètement absent du code, il obtient que dalle. Et si vous vous demandez pourquoi des bovins, eh bien déjà, pourquoi pas. Mais surtout, une explication possible serait que ces petits jeux sans trop de matos se jouent avant tout en voyage. Or, qu'est-ce qu'on voit le long de l'autoroute quand on part en vacances? Les gendarmes. Exact quoi? Bulls and Cows, ça a inspiré pas mal de monde. Les mathématiciens ont étudié les principes de probabilité et des suites, et les informaticiens se sont attelés à coder le jeu sur ordinateur. Entre autres, on peut souligner une version de 1970 par Gerald Groucho du MIT, quand même, mais également une première ébauche 2 ans plus tôt à l'université de Cambridge par Frank King, qui a choisi d'appeler son programme Moo. Pour les non-anglophones, Moo ça veut dire me. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire en tout cas qu'il y a un véritable héritage de cette rencontre entre jeu papier et informatique. Pour l'exemple, on peut retrouver des mini-jeux inspirés de Bulls and Cows dans des franchises comme Fallout, où on utilise la version avec des lettres pour déverrouiller les ordinateurs, ou dans Sleeping Dogs, avec sa version numérique pour prendre le contrôle des caméras de sécurité. A ce stade, on n'a pas encore parlé du Mastermind en tant que tel, mais on sent que l'idée sous-jacente a déjà pointé le bout de son nez. Il ne reste que la mise en forme dont va se charger un homme en particulier. Et cet homme, c'est Mordecai Meyerowitz. Sans rapport avec le sniper de Borderlands, Coucou. ce Mordecai-là est né en Roumanie en 1930. C'est lui qui a mis le concept du Bulls and Cows en forme, notamment en instaurant le système de pions pour dire si une proposition était juste ou presque juste. Cherchant à industrialiser la production, il proposera son projet en 1970 à la Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg, le salon du jeu de Nuremberg en Allemagne. Et si Meyerowitz toque d'abord à la porte des géants du secteur, impossible de les convaincre de lancer le projet. Le principe du jeu est déjà connu, donc peu novateur, c'est un jeu de réflexion pure alors que l'époque est plutôt propice à la légèreté. Les raisons de cet échec sont multiples. C'est finalement d'un secteur inattendu que viendra la lumière avec la société Invicta Plastics. Basée à Leicester, dans le centre de l'Angleterre, l'entreprise est spécialisée dans les moulages et le travail du plastique en général. Elle travaille à cette époque notamment dans l'industrie de la chaussure, et son but est de diversifier ses activités. Un accord est passé entre Meyerowitz et Invicta Plastics, qui fabriquera les jeux chez elle au Royaume-Uni avant de confier cette tâche plus tard à Hasbro. En 1971, c'est plus de 50 millions d'exemplaires vendus au travers de 80 pays, sacrant le Mastermind jeu de l'année. Avec 4 pions à choisir parmi 6 couleurs différentes, et si l'on autorise une même couleur en plusieurs exemplaires, cela nous donne 1296 possibilités, soit 0,0007% de chance de trouver la bonne combinaison du premier coup. Donc là, même si on est d'un naturel chanceux, c'est compliqué. En 1977, Donald Knuth, mathématicien, informaticien et professeur émérite de l'université de Stanford, a mis au point un algorithme des 5 coups. Cet algorithme, dont le but est de vous faire trouver la bonne combinaison au 5e coup au plus tard, fonctionne de la façon suivante. Désignez E comme l'ensemble des 1296 possibilités. Choisissez comme première réponse une double paire sur un modèle 1-1-2-2. Par exemple, 2 pions jaunes à gauche et 2 pions rouges à droite. En fonction de la notation du codeur, retirez de l'ensemble E toutes les réponses dont vous pouvez déduire qu'elles ne sont plus plausibles. Jusque-là, normalement, j'ai réussi à perdre personne. Maintenant, accrochez-vous parce qu'on va rentrer dans des considérations techniques. Appliquez un algorithme minimax pour déterminer quelle prochaine combinaison aura la probabilité la plus haute d'écarter un maximum de fausses réponses. Je vous avais prévenu. En d'autres termes, pour chacune des 1296 réponses possibles, il faut calculer combien de combinaisons seraient retirées de l'ensemble E pour chaque réponse possible du codeur.
Ainsi, on appellera score de réponse le nombre le plus bas de combinaisons possibles retirées de l'ensemble E pour chaque réponse possible du codeur. Évidemment, si vous êtes comme moi, il vous faudra 3 semaines et plusieurs migraines avant d'arriver à un résultat complètement faux. Fondamentalement, il ne s'agit pourtant que de dégraisser au fur et à mesure pour arriver au plus vite vers la bonne réponse. Si jamais vous vouliez essayer chez vous, déjà dites-moi si vous avez réussi. Ensuite, rappelez-vous qu'il s'agit d'une démonstration de mathématiques. Certains joueurs ayant tendance à s'énerver si on met plus de 10 secondes avant de jouer, il pourrait être malvenu de mettre 4 à 5 heures entre chaque coup. Maintenant, si jamais le sujet vous intéresse, sachez qu'il existe d'autres formules pour vous éclater. On citera, entre autres, l'algorithme génétique, le problème de satisfaisabilité, ou bien encore, ça ne s'invente pas, la théorie de la complexité. Pour cette dernière anecdote, rassurez-vous, on va partir sur quelque chose de plus léger. Si je vous dis Bill Woodward et Cecilia Fong, ces deux noms ne vous diront sûrement rien. Pourtant, je suis sûr que vous les avez déjà vus. C'est eux que l'on trouve sur l'original de la boîte tel que paru en 1970. Un visuel qui a fasciné les joueurs grâce à une mise en scène savamment orchestrée et qui pose de multiples questions. Le mastermind est-il cet homme élégant, assis et affichant un air supérieur? Le véritable cerveau derrière l'opération n'est-il autre que cette jeune femme en retrait à l'air énigmatique? Quel est le lien entre ces deux personnes? Sommes-nous seuls dans l'univers? Au début des années 2000, à l'occasion d'un reportage de la BBC intitulé I Love 70s, le duo sera réuni à nouveau. Nous aurons droit à un remake de la photo d'origine, mais aussi et surtout à quelques révélations sur le shooting original. Que sait-on de Bill? Il était le propriétaire d'une petite chaîne de salons de coiffure à Leicester et n'était pas destiné à l'origine à apparaître sur la boîte du jeu. Il semblerait que le jeune homme prévu pour le rôle ne soit tout simplement pas venu, et qu'il ait fallu le remplacer au pied levé. Cecilia Fong, de son côté, née à Hong Kong et étudiante à Leicester, fut approchée par du personnel de la maison d'édition pendant qu'elle se promenait avec des amis. La promesse d'une rémunération, même moindre n'étant pas de refus, elle accepta et se retrouva aux côtés de Bill. Et voilà comment, comme souvent, une photo iconique se retrouve prise presque par hasard. Tout cela sans compter les petits faits divers de la session de shooting, comme par exemple une personne qui devait rester couchée derrière Cecilia Fong pour tenir sa robe qui était trop large, ou bien encore le fait qu'à l'origine Bill Woodward avait un chat sur les genoux, mais que le chat lui a fait pipi dessus. Et voilà pour ces 5 anecdotes sur le Mastermind. C'est avant tout l'histoire d'un jeu populaire, retravaillé par des scientifiques, adapté par des industriels, et finalement rejoué par ceux-là même qui en étaient à l'origine. Ou comment rendre payant quelque chose qui ne l'était pas. Pour rappel, je ne prétends nullement être historien ou mathématicien, donc si vous distinguez des erreurs dans ce que je raconte, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais quand même, en restant courtois. Peut-être que vous-même connaissez des anecdotes sur le Mastermind, auquel cas je vous invite à m'en faire part dans les commentaires. Nous sommes également présents sur Facebook et Instagram, je vous mets les liens dans la description. Enfin, si la vidéo vous a plu, pensez à me laisser un pouce bleu et à la partager. Si vous voulez en voir d'autres, pensez à vous abonner. Et surtout, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas de vous amuser.